Dans votre troisième chapitre en histoire, vous allez être amené à parler de la Révolution française. Dans une première vidéo concernant la Révolution française, nous allons parler des causes, que j'ai notées ici, des causes financières, des causes économiques et sociales et des causes politiques. Et dans une seconde vidéo, toujours sur la Révolution française, nous parlerons des conséquences. Alors déjà, dans un premier temps, quelle est la chronologie de cette Révolution française? On l'a fait commencer en 1789 et on peut sans doute l'arrêter à 1804 avec le sacre de Napoléon Ier en décembre 1804 à Notre-Dame de Paris. Mais les historiens ne sont pas forcément d'accord, mais on peut en tout cas retenir cette date de 1804. Alors quelles peuvent être les causes? Alors vous avez dans un premier temps des causes financières. Le tiers-État en France, qui regroupe environ 97% de la population française, c'est-à-dire des ouvriers, des artisans, des paysans, également des bourgeois, eh bien, considère que les dépenses du roi de France sont beaucoup trop importantes et il l'accuse de se servir du budget pour ses propres besoins et pour financer la cour plutôt que de se préoccuper du tiers-État notamment. Donc il l'accuse d'utiliser toutes ses finances pour lui, d'être dans une luxure à Versailles, par exemple. Donc il y a eu plusieurs montées du tiers-État, notamment des paysans, pour montrer le mécontentement par rapport à cette utilisation des finances du royaume par le roi. Mais vous avez également des causes économiques et sociales. Ces causes économiques concernent notamment le prix du grain qui a augmenté à cause de mauvaises récoltes. Le prix du grain de blé est devenu de plus en plus important puisqu'il est devenu de plus en plus rare puisque la récolte a été mauvaise à cause d'une pluie trop abondante. Ce qui fait que le pain, qui est l'élément central dans la nourriture du tiers-État à l'époque, eh bien, c'est difficile pour l'acquérir puisqu'il est de plus en plus cher. Ce qui concentre un mécontentement lié à ce pain et à ce prix du grain qui est devenu de plus en plus cher. Ce mécontentement, eh bien, pareil, c'est un mécontentement social puisqu'il va provoquer notamment, et j'en parlais tout à l'heure, des montées à Versailles pour exprimer le mécontentement du tiers-État. Mais vous avez également des causes politiques. On a parlé des Lumières dans une autre vidéo. Les Lumières souhaitent une nouvelle façon de gouverner. Ils souhaitent une nouvelle monarchie. On y reviendra dans les conséquences. Mais vous avez dans cette volonté de transformer le gouvernement du roi, eh bien vous avez une idée qui vient de l'étranger, qui vient d'Amérique, où vous trouvez 13 colonies anglaises à l'est des États-Unis actuels et qui sont des colonies anglaises. Et vous avez une révolution à cette époque-là. Les Américains souhaitent devenir indépendants et s'émanciper de la tutelle anglaise. Le roi Louis XVI participe à une expédition, il va aider à cette révolution parce qu'il déteste les Anglais et il va dépenser énormément d'argent pour cette révolution. Bien malgré lui parce que vous avez en France la volonté d'une propagation, d'une diffusion de cette révolution en Amérique qui commence à faire peur au roi puisqu'elle s'adapte sur un nouveau modèle de gouvernement qui fait peur au roi. Pour faire face à toutes ces difficultés dont on a parlé, ces difficultés financières, économiques et sociales et politiques, le roi décide de faire réunir les États généraux en 1789 dans la salle des menus plaisirs à Versailles. Il réunit les trois ordres, donc le tiers-État, la noblesse et le clergé, pour faire face à ces difficultés et pour trouver de nouvelles solutions. Mais il y a quelque chose qui va mécontenter le tiers-État, qui est le vote par... le tiers-État souhaite le vote par tête, alors qu'on est en vote par ordre. Et ce sont toujours les deux premiers ordres qui gagnent. Donc le tiers-État est mécontent. Ces États généraux du royaume ne satisfont pas le tiers-État. Louis XVI est lui-même mécontent. Il va fermer cette salle des États généraux
Et les députés du tiers-État, qui seront rejoints par quelques-uns du clergé et de la noblesse, vont se réunir dans une autre salle, la salle du jeu de paume, qui est le point d'orgue, je dirais, de cette révolution qui va éclater en France et dont on verra les conséquences dans la vidéo prochaine. Nous parlerons plus précisément de ce serment du jeu de paume dans une nouvelle vidéo qui portera sur les conséquences de la Révolution française.